messieurs, bien le bonjour et bienvenue sur le billard en images. Je suis accompagné de Fabien Langlais. Bonjour Fabien. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Alors Impeccable. Fabien Langlais, joueur du Black Ball Master, bien évidemment connu pour son niveau et sa sympathie, et qui nous fait le plaisir de venir commenter avec moi la demi-finale qui va opposer Yannick Beaufils à Christophe Lambert. Voilà, c'est bien, tu suis. Donc une très belle demi-finale. Ouais, ça nous laisse normalement présager une belle demi-finale. Christophe a bien déroulé. Yannick, je trouvais un petit peu moins bien aujourd'hui. Un plus moins incisif. Ouais. Mais quand même avec des scores à... Tout à fait. 7-1, 7-2 pour les deux. Je crois qu'il n'y en a pas un adversaire qui soit arrivé à 3. Écoute, tu as ta petite feuille à côté de toi. Ouais, j'ai ma petite feuille. Si tu veux faire la vérification. Alors... Je te laisse même annoncer les scores des matchs de Yannick et de Christophe. Alors pour Christophe Lambert, le premier tour contre Jean-Baptiste Noble, 7-0. Donc bon, on n'a pas le nombre de sèches bien sûr, mais bon. Ensuite il a joué, Christophe il a joué Nicolas Rimbaud, il a gagné 7-3. Tu vois, 7-3. Nicolas Rimbaud, autant pour moi. Et derrière, contre Molina Hugo, 7-1, qu'il faut le rappeler, Hugo a fait une session avec Daffy Hughes au penalty, 16-15 ou 17-16. Non, 16-15. 16-15. Sur 32 penalties, 3 billes ratées. Voilà. 2 pour Daffy Hughes, 1 pour Hugo Molina, et ça mérite d'être souligné. C'est extraordinaire. Alors, Christophe Lambert a gagné le toss, il est cassé, n'empoche rien. Je te laisse annoncer les matchs s'il te plaît de Yannick. Alors pour Yannick, Yannick. Alors il a joué Alexandre Tekal au premier tour, il a gagné 7-2. Ensuite il a joué Franck Maillard, 7-2 aussi. Bertrand Deloriol et il me semble aussi 7-2. Donc bon, les deux joueurs sont assez sereins avec des tours qu'ils ont passés haut la main. Voilà, haut la main, ils sont en confiance tous les deux. Reste à savoir dans leur tête comment ça va se passer sur ce match-là, bien sûr, mais... On espère que la confiance va être des deux côtés et que ça va nous produire un très beau match. Ouais, je pense pas qu'il y en ait un des deux qui va craquer, les connaissant. En tout cas, on n'espère pas. Donc Yannick Beaufils. Qui a l'air de s'intéresser au jaune, j'ai l'impression. Donc là on n'a pas l'écran pour vérifier, on fait tout au vis-à-vis avec la table qui est un peu loin d'ailleurs. Donc si on fait des erreurs, ne vous en voulez pas. Et puis même avec l'écran, je le répète sans cesse, mais même avec l'écran on peut avoir des erreurs de jugement. Donc apparemment ouais, il part sur les jaunes. Ah non il joue. C'est la rouge hein. Voilà, non, ça commence bien, donc vous voyez, on voit pas sur l'écran. Ah bah ouais, autant pour moi. On voit vraiment pas l'angle du tout. Celle-là elle est belle. Ça commence avec la première bille. Finale arbitrée par Patrice Lalande. Patrice Lalande. Un arbitre chevronné. On sent plus d'application de la part de Yannick Beaufils sur ce match, en tout cas sur ce début de match, que sur les autres matchs qu'il a joués. Tout à l'heure, quand je l'ai vu jouer contre Bertrand Deloriol, il ne semblait pas avoir cette envie, cette niaque. Ah, il est bien tombé. Et ça peut fermer ça. Ça peut fermer. Alors est-ce que la jaune qui est collée à la rouge passe dans le trou? Laquelle? En bas à droite? Ah bah si, elle passe vers nous. Oui, celle-là, oui, d'accord. Et puis l'autre qui est collée à la rouge passe au milieu. C'est ça hein? Oui, la jaune qui est... Donc la jaune passe entre les deux rouges pour aller au milieu. Hein. Normalement, c'est ça, normalement il ne doit pas y avoir de souci, sinon je pense qu'il aurait négocié un petit peu avant. Je suis pas sûr qu'il ait le bon angle. À mon avis, il est un petit peu trop court.
Il aurait fallu être... Trop long, tu veux dire? Je pense qu'il aurait fallu jouer le coup un peu moins fort pour avoir au moins le retour avec la bande. Il mettre du rétro, donc il est un peu trop long. Il est un peu trop long, ouais. Oui, parce que même après, de toute façon, il choquait la rouge. T'as l'impression qu'il est trop long en tout cas. Moi j'ai l'impression qu'il est trop long et par rapport à sa tête, je pense aussi qu'il est trop long. D'accord. En tout cas, je serais allé peut-être plus court. Il aurait dû jouer en carreau Ouais. parce qu'il a un tout petit peu avancé en fait. Parce que là, de toute façon, la rouge le gêne pour remonter. Bon, après, les deux jaunes sont très bien, il n'y a pas de souci, mais Oui, mais il ne pourra pas se replacer dessus si jamais il écorche à rouge. Hein. on va voir l'angle qu'il a. À mon avis, il ne va pas être loin de la rouge qui est collée à la bande, hein, mais bon. Eh bien, il était bien, hein. Il Et avait voilà. le bon angle. Hein. Non, mais il est pas loin, c'est exactement ça. Non, mais par contre, il avait le bon angle. Je pense qu'il aurait voulu avoir moins, mais bon. Je pense qu'il aurait voulu avoir moins d'angle pour pouvoir jouer la jaune dans le trou, remonter et être parfait. Ouais, d'accord. Que là, malgré tout, on sait jamais, on n'est jamais à une erreur, que le billard il tombe un petit peu, parce que là c'est quand même une bille où il faut être précis. Même si on a les deux jaunes qui sont faciles derrière, cette jaune là au milieu, si jamais le billard il tombe un petit peu, on n'est jamais à l'abri. Tout à l'heure contre Bertrand de Loriol, il a touché la rouge qui est, on va dire, au milieu de la poche. Hein. Il avait l'équivalent de ça à jouer et c'était plus facile. Hein. La blanche est un peu collée bande et tout à l'heure il l'a loupé. Et c'est là qu'on va voir s'il a changé son attitude de jeu par rapport au match de Bertrand. Match contre Bertrand, pardon. Tu vois. Et bon, alors c'est une bille très difficile, hein. Attention, hein. C'est vraiment une bille très difficile. Et là, mauvaise replace, replace difficile hein, contre la bande. Et c'est ce qui fait qu'il loupe. Hein. Il a loupé le coup, c'était avant pour moi. C'est exactement ce que je te disais, c'est-à-dire que ça aurait été mieux d'avoir un peu l'angle pour ressortir. Là, du coup, d'être collé bande, t'es peut-être pas forcément en confiance par rapport au coup à jouer. Là, il faut jouer mesure. C'est pas évident. Par contre, l'angle que j'étais, j'ai pas vu où il a tapé sur le trou du milieu. Est-ce qu'il a tapé après ou avant? Il a pris la rouge. Ah, il a pris la rouge carrément, d'accord. Bon. Tout ça parce qu'il était collé bande. Ouais, je pense. Hein. Par rapport au rappel d'avant en fait. Ça ne l'a pas aidé. Ça ne l'a pas aidé. Donc là, est-ce que Toff va essayer de dégager la jaune qui est au milieu tout de suite? Est-ce qu'il a l'angle pour le faire? Faire appui jaune. Pas se bloquer l'autre rouge non plus pour la jouer au fond après quand même. Je pense que ça devrait être bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de l'appuyer. Il fait juste appui jaune. La jaune va laisser coller à la bande et derrière il est tranquille hein, normalement. Ouais, il l'a joué. Ah, oh, parfait, c'est super. bien joué. Eh bah, très très Ralenti, bien joué. Marco, s'il te plaît. Ok. Voilà. Bon. Mettre des blocs. Ah, il s'ouvre le jeu facile maintenant. Là où d'autres joueurs auraient juste poussé, et ben voilà la différence. Encore une fois. Ce qui paraît évident. Deux joueurs très motivés pour cette demi-finale Blackball Master. L'autre demi-finale oppose Christophe Thébault à Jonathan Briglas. Est-ce que on peut dire le score ou... De toute façon, les joueurs, les téléspectateurs et joueurs verront le score, si tu veux. Voilà. Non, pas de souci après. C'est comme tu veux. De toute façon, les deux demi-finales seront rediffusées puisque l'autre est commenté par nos amis Didier Farley et Hugo Molinard. Mais on ne sait jamais. Si une demi-finale est diffusée avant l'autre, bon, ça enlève un peu de suspense. Donc dans 3 secondes, nous allons dire le score. Si vous voulez, bouchez-vous les oreilles. C'est parti. Il y a 4-2 pour Christophe Thébault. Bien joué. Vous pouvez déboucher vos oreilles. Et là, je pense que Toff a fait... Non, c'est pas grave ça. Il va pousser. C'est pas ce qu'il voulait faire, mais bon. Oh, bah, ça... Ah, il passe? Ah d'accord, bah, comme quoi d'ici on voit rien. Voilà. Il doit être limite. Il la voit. C'était vert anti-reflet, je pense. T'en as un coup dans les carreaux ce soir? Je taquine, bien évidemment. Bon. Il a fait le bon coup, juste pile poil ce qu'il fallait. Ouais. Ok. Et Christophe Lambert qui normalement s'adjuge cette première partie.
Yannick était parti dans une ferme assez compliquée quand même, hein, enfin compliquée, difficile. Il y avait des dominantes intéressantes à prendre et où il y avait très peu de marge. Il s'en était bien sorti jusqu'à se coller à la bande et malheureusement s'il a pris une pente, un coup de doigt ou voilà. Bon après le billard a été repassé. Mais voilà. Je pense que l'erreur qu'il a fait, c'est à mon avis pas dû au billard, c'est juste que c'était une mauvaise repasse, il n'est pas allé assez loin, mais à mon avis il l'a vu hein, tout de suite, il n'était pas content, ça se voyait. Ouais. Du coup retrouver collé bande pour jouer une bille au milieu comme ça, bah, il a touché derrière la rouge. C'est vrai que derrière c'était facile, mais il fallait la mettre cette jaune. Tout à fait. Ah oui, il fallait la mettre, hein. De toute façon il n'y a pas de secret. Mais elle n'était pas évidente, il y avait la rouge, il y a les deux rouges, il fallait passer entre les deux, et ça peut gêner. Ça peut gêner. Ça s'est pas joué à grand chose encore c'est sur cette partie-là. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait Thierry, tu vas pas me dire ça hein, tout le long. Hein. T'appelles Thierry toi? Thierry pour un anglais. Pour un anglais. Thierry. Yannick Beaufils à la casse, deuxième bille. Alors moi ce que j'ai regardé aujourd'hui, il avait quand même une très belle casse, bien incisive pour une deuxième bille. Il a souvent empoché. On va voir là sur ce match-là, parce que de toute façon ça va jouer à la casse quand même aussi. Hein. Pas d'empoche, alors que deux billes ont flirté avec les poches du fond. C'était pas loin de tomber. Là pour l'attaque ça va être... Est-ce que les deux rouges vont aligner? Je ne pense pas. Donc je veux la rouge au milieu par-dessus tout de suite dès le départ. À la rigueur en appuyant pour aller dégager les deux autres qui sont à droite. Ouais, je vois pas de départ sur les jaunes, à part... Si, la jaune la plus proche, elle passe pas au fond? Non, je suis pas sûr, je pense que l'autre jaune la gêne. D'accord. Ouais, à la limite il y a une bande avec l'appui sur les deux rouges, mais alors c'est très compliqué, ça c'est pas un premier coup à jouer. Je pense qu'il va jouer la rouge au milieu, pour se replacer sur la rouge, pour la jouer au fond, pour essayer de débloquer les deux. Après ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il ressorte bien, parce que là c'est vraiment pas évident. Alors déjà on va voir ce coup là parce que c'est vraiment pas évident, hein. Par-dessus, il faut l'appuyer. Je pense qu'il est pas mal. Alors, il a pas l'air mal en tout cas. Il a pas l'air mal. Je me demande s'il n'est pas trop droit non plus, tu vois. Du coup pour dégager il va falloir faire rétro là où il est et fait droite un petit peu pour ressortir. C'est-à-dire accrocher la bande et que l'arme blanche elle reparte pour essayer d'accrocher celle qui est devant la première rouge en fait. C'est ce qu'il va faire. Il faut vraiment le faire bien. Et tu vois, c'est très dur comme coup parce que t'as pas beaucoup d'écart. Hein. Il est presque parfait le coup. Il prend un tout petit peu trop pleine. Et du coup il se retrouve presque collé je pense à cette rouge. Ouais mais ça doit être jouable. Voilà. Ça doit être jouable, en piqué ça doit être jouable. Le truc c'est qu'il ouvre la poche. S'il la met. Alors il n'a pas vérifié s'il est collé, donc à mon avis il n'est pas collé, ça doit être flagrant. Je te dis ça doit le faire hein, sans problème. 30 secondes, annoncé par Patrice Lalande, arbitre de la Fédération Française de Billard. Pour ce Blackball Master de Verret-Monton. Donc il peut faire ce coup là, d'accord. Donc Puy-de-Dôme. C'est bien, ça lui met de l'angle. Alors là par contre, la replace va être coton. Alors s'il ouvre complètement avec un effet grave latéral et qu'il joue l'un rouge qui est esselé là-bas, il peut ensuite jouer les deux autres. De quel rouge là tu parles? S'il joue la rouge qui est sous le numéro 3,
et qu'il arrive à ressortir complètement à gauche. Mais non, il va partir Après rétro. ça dépend parce que la rouge, bon elle est pas collée alors, parce que sinon il jouerait peut-être pas Il ça. va partir rétro. Bon pour qu'il l'envoie c'est qu'elle est pas collée, donc il a une chance encore, oui. Belle souplesse. Belle souplesse. Joli coup de queue. Il y a quand même encore du boulot. Hein. Parce que la rouge qui passe au fond, d'accord, la jaune gêne un petit peu. Il faut vraiment être parfait pour pouvoir encore jouer l'autre derrière. Et la noire, elle est vraiment pas évidente. Hein. Et oui, la noire. Elle doit passer à poche au fond à gauche. Là d'ici, malheureusement, on voit pas où elle passe. Je te vois difficilement aller au bout. Hein. Je la vois passer que dans un trou, j'ai l'impression, entre les jaunes. Alors il va peut-être essayer de l'ouvrir après. Il va peut-être essayer de la chercher. Là, faut qu'il fasse un rétro souple pour remonter déjà sur l'autre qui est au fond là-bas à côté de la jaune. Mais pas de trop. Il va falloir être parfait. Hein. Ou alors il se replace pour le milieu, c'est à mon avis plus sûr. Au moins au milieu, elle est sûre qu'elle passe. Ah, il a préféré jouer, ok. Est-ce qu'il a pas trop remonté? Bah à mon avis si. Il risque de se snooker. Pour moi il y a un risque d'être snooké. Je Et en pense que... plus, s'il est trop fort, faut qu'il envoie. Et faut qu'il envoie alors que la rouge elle passe, mais vraiment limite sur la poche du fond. Ça va être compliqué. Je vois pas la position où il était, mais peut-être qu'à mon avis il aurait mieux valu forcer le rétro, jouer la rouge au milieu pour revenir au fond. C'est pas bête. Je pense que c'était plus sûr que de tenter ce coup-là. Mais, t'imagines ce qu'il faut envoyer et empocher sur un... La rouge était pas collée à la bande, hein. Donc à mon avis c'était faisable quand même. Parce que là ça va être dur, il va falloir qu'il force du coup pour revenir dans la zone. Donc là il va forcer le coup, il va l'envoyer. Voilà, et il a raté. Parce que la bille elle passe pas beaucoup la bille. Complètement à côté. Elle passe pas beaucoup. Il est complètement Je à pense côté. qu'il fallait mieux jouer le rétro pour revenir au fond, au fond pour la jouer au milieu et revenir dans le fond. Parce que là passait pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de marge. Ouais. Encore une fois je vois pas l'angle qu'il avait sur la bille qui était entre guillemets facile au fond, hein, mais... Vérification par Patrice Lalande si la blanche est en contact avec la jaune. Donc je n'ai pas compris le signe. Bah d'ici, pour moi Est-ce que ça veut dire contact? Je ne sais j'ai pas l'impression qu'il y ait contact. Hein. D'ici, enfin, j'ai pas une vision laser, mais je pense pas qu'il soit collé. S'il était collé, il regarderait pas tout ça déjà. À mon avis, ça va être un peu plus compliqué. Ah, il est collé? Bon. Ok. Autant pour moi. Ouais. Oh purée. Donc il était en contact. Hein. Oui, ah bah oui, d'accord. Okay. Donc ça veut dire, ce petit geste là, ça veut dire coller. Coller. Donc les billets étaient en contact. Moi j'ai tendance à mettre les deux points comme ça, pour dire coller. Okay. Donc du coup, je pense que Yann il est pas trop content de son coup parce qu'à mon avis il aurait préféré décoller un peu plus la jaune qui était collée à la noire. Ouais, mais elle passe. Oui, elle passe, mais... Ouais, bon, je pense qu'il a voulu le snooker convenablement. Alors là, Christophe va essayer un contre-snook. J'imagine. Ouais. J'imagine qu'il va tenter un contre-snook ou alors il va la jouer forte pour la remettre au jeu. Est-ce que ça sert à quelque chose, ouais, de faire un contre-snook? Bon, bah apparemment. Si. Si, ça là, elle était vraiment bien jouée. Ouais. Ça... Ah là, s'il le fait, oui, c'est sûr que là, ça servait. Et oui, tu vois, c'était pas mal. En même temps, fallait vraiment venir parfait pour le faire comme ça. Bon, il manquait peut-être 1 centimètre, je sais pas, on voit pas d'ici. Bah, il devait manquer pas beaucoup parce que vu comment ils se sont approchés des billes pour voir s'il y avait eu un contact éventuel ou pas. Ouais, mais est-ce que de toucher la rouge juste comme ça? Parce que derrière Yann, je pense qu'il aurait touché quand même. Et est-ce que ça t'avançait plus que ça? Parce que Yann il va retoucher au milieu, Toff il aurait essayé encore.
Attention, parce que tu dis il retouche au milieu, mais s'il vient en contact sur la rouge, pas évident de toucher au milieu. C'est ce que je veux dire, Ouais, c'est s'il pas le fait faux, bien. ouais. Après, il vaut mieux, je pense, tenter de snooker un minimum, plutôt que de tenter un coup et puis de pas Et que savoir t'as vraiment, perdu derrière. Oui. Voilà. Non, mais c'est sûr, hein, je suis d'accord. Ouais, non, mais t'as raison. Statistiquement, il valait mieux jouer ça. Ouais. Au moins, tu t'assures Ah oui. un petit pourcentage. En fait, derrière, si Christophe avait réussi son snook, même s'il n'est pas collé à la rouge, C'était, Yannick n'avait ouais. pas de bille à rentrer, il ne pouvait pas rentrer une bille facilement en plus. Non, mais c'est vrai, oui, non, mais c'est mieux que de s'envoler en l'air, c'est sûr. Bon, Ouais, là, parce que s'il touche qui reste collé à la rouge, ouais, c'est sûr Ah que oui. c'est très dur. même si le snook totalement, enfin même si le snook, après voilà. Là, il n'aurait pas mis sa jaune au jeu, Yannick. Ouais, Après, ouais. sur le premier coup, Non, mais c'est voilà. sûr, c'était mieux. Bon, là, normalement, pas de difficulté majeure. Bah, la seule difficulté, ça va être les deux jaunes. J'ai pas l'impression que la première passe dans le trou. Donc il va peut-être falloir se replacer pour celle qui est plus proche du trou, Oui. pour essayer de ressortir. C'est la seule, à mon avis, l'autre jaune qui est collé à la noire passe au milieu. Je pense pas que ça pose un problème. Donc là, il va essayer tout de suite de se replacer pour essayer de jouer la première qui est devant le trou. Peut-être choquer la rouge pour la Il va pas. tourner en fait en escargot. Ouais. Voilà. Oh, à mon avis, il est... Non, je pense qu'il est bien. Ouais, bah, je pense moi qu'il aurait voulu être un peu plus décollé de l'avant, honnêtement. C'est bien, mais je pense qu'il préfère autre chose. Bon, ça joue pas à grand chose, hein, on est bien d'accord. Je me demande s'il joue pas cette de gauche. Non, il n'y a pas de raison. Non, ok. Non, bah. J'avais cru voir avec l'angle de pause. Mais tu vois, quand je vois l'angle là où il se replace, je pense qu'il voulait quand même être un peu plus décollé pour s'assurer une meilleure replace. Et c'est sûr qu'il pouvait jouer la jaune. Hein. Bon là, a priori, un carreau ou... Oui, un carreau, ou un petit peu de rétro. C'est parti. Voilà. Une belle bille. Et là, la noire, bon Il bah... était droit de chez droit, hein, parce que pour que ça fasse carreau comme ça, droit de chez droit. Et la noire, bon... Au milieu, normalement, mais... Ouais. Alors tu vois, hein, dans les deux cas, ils ont essayé de partir à l'attaque. Et c'est celui qui a été à l'attaque en deuxième qui gagne la partie. Un partout dans cette demi-finale. Nettoyage de la blanche par Patrice Lalande. Nettoyage de la bouche par l'eau de Fabien Langlais. T'entends tout ça? T'en l'entends? Non, on l'entend Quand je pas. rince, Non, bien sûr, c'est coupé, non, bien sûr. Lui dites rien, il sait pas, il est novice. Alors à qui la casse? C'est une bonne question. Christophe Lambert, puisque Yannick Goffy s'est cassé sur la deuxième ici et qui n'a rien rentré. Exact. J'avais pas suivi ça. Bon. C'est un beau TN hein, ici, hein, vers Menton. On a de la chance, le temps n'est pas trop. On a eu un beau chaud. temps jeudi, vendredi un petit peu moins, et bon, on s'en tire bien parce qu'ils avaient annoncé de la pluie. Je vois qu'on est en train de faire la météo en fait. C'est ça. C'est ça? Mm. Bienvenue sur iTélé. Alors, bah, pas de marque, Bon. surtout pour les concurrents. Alors le billard en image, Voilà. le billard en image et le billard en image. Ça fait 3 marques citées. Donc on continue comme ça. Tu t'es bien rattrapé. Bravo. Non mais ouais,
On a quand même un beau temps, il n'y a pas trop de pluie, ça souffle un petit peu. Bon, ça y est, on a fait l'aspect météo. C'est ça. On démarre. Donc une casse, 1, 2, 3, rien qui est rentré. Une table qui a l'air ouverte. Une belle table avec 2 beaux jeux. Un départ rouge plus évident. Alors qu'est-ce que tu prends toi, Julien? Un demi. Dis-moi tout ce que tu... Les rouges. Tu prends les rouges? Bah écoute, j'ai l'impression que le départ rouge est bien plus évident que le départ jaune. Quelle est la difficulté sur les rouges du coup alors? Bah, j'irais les 2 qui sont là-bas et puis une collée un peu à la bande, mais il y a une bille qui amène sur la bille collée bande, voilà. La noire est protégée par une rouge, non moi je pars rouge hein, sans problème là-dessus. Bon, de toute façon pour le départ, oui c'est sûr c'est les rouges. Mais ça risque de pas être si évident que ça. On va falloir écoute, être. Je vois pas vraiment de difficulté. Bon là avec la rouge il va peut-être toucher la jaune, hein, ça dépend de l'angle qu'il va avoir. Et si la jaune elle va le bloquer peut-être pour une des 2 rouges derrière. Non, je le vois pas toucher, moi. Il va faire son petit coup comme d'habitude. En jouant la rouge au milieu? Ouais, tac le petit coup. D'accord. Sans que la blanche aille trop loin, je pense. Hein. Il va pas essayer. On voit pas très bien l'angle qu'il a d'ici, mais moi j'ai l'impression qu'il va toucher la jaune. Tac le petit coup. Ah oui alors. Oh belle replace. Ah voilà oui. Et en plus il décale un petit peu la rouge qui était un peu bloquée par la noire. Oui voilà. Alors ça c'est pas voulu je pense parce qu'il y avait trop de risques à venir coller la rouge sur la jaune. Mais effectivement c'est bien pour lui. Voilà, alors il va essayer de négocier je pense les 2. Il regarde d'arriver sur les 2 rouges là-bas. Parce qu'en fait les difficultés maintenant ce sont les 2 rouges là-bas. Enfin s'il retire cette rouge là, c'est quand même sa bille de rappel. Pour moi je pense pour la bille qui est collée bande. Bah, ça dépend, après la bille collée bande, ça peut être la keyboard aussi. Hein. Oui, d'ici je vois pas la noire, on voit pas exactement où elle est. Hein. Encore une fois, excusez-nous. On voit pas où la noire est exactement. Et là il peut même l'ouvrir la noire s'il veut. Ce qui serait peut-être... ouais, d'accord. Il s'en tire bien quand même, j'ai l'impression, parce que c'est pas ce qu'il voulait faire. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Bon, normalement, voilà, il a une bonne connaissance des angles. Hein. Je suis d'accord, mais bon, quoi qu'il voulait faire, je pense pas que de toute façon il voulait la toucher comme ça. Tu sais quoi? Ça se trouve, il voulait partir sans la toucher pour jouer les 2 rouges au fond là-bas. Peut-être, ouais. Possible. Hein, j'ai pas l'impression qu'il soit parti dans la gestuelle pour dégager. Non, mais je pense qu'il voulait passer entre la jaune et la rouge sans rien toucher et aller au fond là-bas pour jouer les 2 rouges. Je pense que c'était ça. Hein. Et à la limite, ça reste logique. Bon, en tout cas, on est d'accord que c'est pas à mon avis ce qu'il voulait faire. Hein. Parce que là, maintenant, il va essayer de décoller l'autre rouge. Ouais, parce qu'il a pas l'angle, donc il est obligé un peu la toucher, la taquiner, comme on dit. Derrière, si ça se met pas bien. Et ouais. Il a du mal avec les billes du milieu. Avec les poches du milieu, pardon. J'ai eu l'impression qu'il s'est levé. Il s'est relevé et... Il a donné une impulsion corporelle. Ouais. Il s'est relevé et... C'est ce qui fait qu'il a loué peut-être. Hein. C'est un peu bizarre venant de sa part d'ailleurs. Je te dis, aujourd'hui je l'ai vu un petit peu on dirait en manque de confiance, j'ai l'impression. Bon. Oh, il va se ressaisir quand même. Ah, il se parle. C'est bien, c'est pas mal. Il se parle, je pense qu'il se motive. Il analyse certainement ou essaye de chercher les erreurs, le pourquoi du comment. Bah là il s'est relevé, hein. Je pense pas que ça s'est vu en tout cas. Donc la teuf il a la jaune au milieu à jouer pour essayer de se replacer. Ouais, c'est une difficulté, c'est la jaune qui est en bas de la table, à mon avis qui passe pas à côté. Ouais, va passer. Tu penses qu'elle passe là? Je me rends pas compte des angles. Je pense, ou il va si elle passe, de toute façon il reste une difficulté, c'est la noire, parce que là la noire, pour le coup d'ici en tout cas je la vois pas passer. Ça se trouve la jaune il va aller la chercher avec... il va se mettre derrière. Annonce de 30 secondes. Non. Remise à 0 du compteur sur chaque coup par Patrice Lalande. Alors Fabien, quelle est la dernière jaune? Ah bah là je dirais que c'est pas si évident que ça. S'il veut rien toucher, bah c'est la jaune qui est à côté de la rouge et de la noire. Et à ce moment là il joue la noire au fond.
On dira que c'est celle-là qui ball. Moi je pense pas. Maintenant, tu sais pas exactement comment tu vas arriver sur cette bille là, donc c'est peut-être mieux d'aller la chercher avant la rouge et la noire. Le truc c'est qu'il faut qu'il aille chercher la jaune qui est justement contre la bande. Alors si elle passe facilement... Bah, le problème c'est que d'ici on voit pas si elle passe. Parce que ça change beaucoup de choses, hein. Non, si cette jaune elle passe... Par contre c'est bizarre, il est pas venu la regarder, tu sais, il est pas venu insister donc, sur regarde. Ça se trouve ça passe. À mon avis elle doit passer alors. T'as raison, hein, mais... Alors est-ce qu'il y va maintenant? Non, je pense pas. Aller chercher la noire? Non. Ah, là, il est un peu trop court, je pense. Alors je sais pas où est-ce qu'il va jouer. Ah, il va jouer la noire au fond là, ou il va jouer cette jaune. Moi je pense qu'il veut jouer d'abord au fond là-bas. Au milieu. Et avec la jaune qui est là, essayer un petit peu de dégager la noire. Et la jaune à mon avis elle doit passer bien comme il faut. Il ne touchera pas la noire. Il va pas y toucher. Soit il va la alors elle passe au milieu. Milieu à gauche ou au fond. Milieu à gauche ou au fond. Mais la jaune doit passer largement sur la poche. Donc elle passe au milieu du fond. Non mais là la noire passe au milieu, hein, sinon il jouerait pas comme ça. Et la jaune passe à côté de la rouge, hein, ça c'est sûr. Ou elle passe au milieu ou il va l'assurer au fond. Ah non, bah là elle passe au milieu. Ouais, mais c'est une poche du milieu. Bon pour lui... Ouais, non mais là on n'a pas l'angle, hein, mais à mon avis elle passe large au milieu. Hein. Au milieu, ouais. Je pense qu'on n'a pas l'angle mais elle doit passer bien grave comme il faut au milieu. Il n'y a pas photo, sinon il jouerait pas comme ça. Il n'y a pas photo mais il y a vidéo. Ouais. Donc ça passait bien partout. 1 pour Christophe Lambert face à Yannick Beaufils. Donc Yann il a raté, non sur cette partie là, qui a cassé? C'est Christophe qui a cassé, maintenant c'est Yann qui va casser deuxième bille normalement. Ok. Ouais, de la précision hein, toujours, un peu de chirurgie holistique. Je pense pas qu'il ait suivi le schéma qu'il avait voulu au départ, mais il a compensé. Qui ça? Toft. D'accord. Christophe Lambert, excusez-moi. Oui, Toft. Pas d'ambiguïté quand tu dis Toft. Sauf quand il joue contre Christophe Thébault. Donc 2-1 et pas de sèche alors. J'ai l'impression. Il était mouillé, Pat? Désolé. Non mais c'est bien, t'as raison. C'est peut-être pas le bon timing. C'est ça. Effectivement pas de sèche. Des casses moyennes on va dire, qui ne se prêtaient pas à des fermes aisées on va dire, avec beaucoup de travail et de chirurgie et de précision. Alors moi je dirais des bonnes casses mais pas de départ. C'est ça. Ouais, d'accord. Yannick Beaufils. Ouais, enfin pas des jeux, non, des jeux serrés un petit peu, tu vois, des billes qui étaient un petit peu proches les unes des autres et qui pouvaient gêner des fermes. Yannick Beaufils casse deuxième bille. Une jaune empochée, la blanche qui vient finir sa course dans la poche du milieu. Encore un départ pas du tout évident, un bille sur bille, rouge-jaune, très compliqué, très difficile à jouer. Quoi jouer là-dessus? Est-ce que la rouge et la jaune au fond sont alignées? Parce que si elles sont alignées... Ouais, mais le problème c'est que les jaunes sont pas forcément évidentes. Oh si quand même. Il y a des négociations un petit peu compliquées quand même, Fabien. Parce que mine de rien après... t'as l'autre jaune... Oui, et tu reviens sur quoi? Est-ce que ensuite... peut-être la jaune passe? De toute façon l'autre jaune passe au milieu, l'autre aussi. Hein. Alors attends, qu'est-ce qu'il dit là? Il fait un coup d'attente. Ouais. Coup d'attente de Yannick Beaufils. Qui vient coller une bille. Toi tu peux peut-être te décaler un peu plus. Comment elles sont la rouge et la jaune? Il y a vraiment beaucoup de décalage à Non,
Il y a pas mal d'espace, hein, c'est compliqué pour jouer un bille sur bille comme ça. C'est vraiment compliqué, mais je peux pas me décaler et puis voir parce qu'il y a. Non mais d'accord, ok, je pose la question parce qu'on est quand même au départ du match, on sait jamais, hein, c'est. Alors. Attention à la faute. Je pense que s'il l'a pas joué, c'est qu'il pouvait pas être bien derrière pour l'autre jaune au milieu. Ouais. Parce que sinon il l'aurait joué. Hein. Faire attention au temps là-dessus. Ouais. Et là, Toff, il va le jouer lui. Hein. Il a moins d'angle, hein, donc elles doivent pas être si mal que ça quand même. Est-ce qu'il veut le jouer? Oh, il est magnifique. Ralenti Marco, s'il te plaît. Il a osé y aller. Ralenti. Voilà, regardez cette bille. Ouais, en plein dedans. Hein. Ouais, donc je pense que je vois pas très bien, encore une fois on voit pas très bien l'angle d'ici, hein. Je peux peut-être me tromper, mais peut-être que Yann aurait pu l'attaquer cette bille là quand même. Ah. Après tout on est qu'à 2-1, on n'est pas à 6-5, 6-6. Il y a de l'angle, hein. Il y avait de l'angle parce que où a fini la blanche, elle n'est pas restée derrière la rouge, t'as vu? Non mais t'as vu la jaune, elle est arrivée sur l'extérieur de la poche, elle n'est pas arrivée dans l'intérieur. Donc. Je dis pas, hein, d'ici on voit pas l'angle, hein, mais quoi qu'il en soit, les jaunes restent encore compliqués. Je pense que Yann l'avait vu, mais un peu trop risqué peut-être. Bon, ça reste quand même un match compliqué entre ces deux joueurs-là. Voilà, la moindre erreur, tu sais que ça peut te coûter la partie, donc Effectivement, hein. Ce sont des tables pas forcément évidentes hein, qu'il y a là. Et oui, une erreur. Bon, de toute façon, d'ici c'est sûr, je m'excuse d'avance hein, encore une fois, mais je vois pas l'angle que Yann avait. C'est un peu compliqué de juger à ce niveau-là. Hein. Là, on est tellement loin, on n'a pas tous les paramètres. Ah ouais. Donc là, je pense qu'il voulait arriver. J'aurais dit peut-être un peu plus loin. Tu t'en penses quoi, toi, de jouer d'abord le long jet de bande pour jouer au fond hein. Oui, il voulait plus se coller à la bande. Parce que de toute façon, la key ball, ça peut pas être celle qui est collée à la bande, ça reste un peu compliqué. Bah, avec la rouge qui est à côté. Bah, il fait un petit rétro et c'est fini. Ouais, enfin, sur cette bière-là. Je suis pas sûr. Alors effectivement, la key ball la plus propice serait celle qui est pour une fois la plus proche. Pour faire un petit rétro comme tu dis, il faudrait quand même être proche de la jaune pour faire ce petit rétro sur ces billards là qui sont quand même un peu plus durs. Alors là je suis curieux de voir le coup, il va passer entre Il va s'arrêter sur la rouge qu'au milieu. Ah non, celle-là, bon bah il est. Ouais. C'est bien. C'est bien. Et puis alors là par contre ça va être de la dose. Alors. On va regarder bien attentivement ce coup-là, parce qu'en fait ce coup-là, il est compliqué au niveau de la dose. C'est-à-dire qu'il va couper la trajectoire de la jaune sur la poche du fond. C'est-à-dire qu'il a une zone très limitée pour venir se replacer compte tenu du placement de la jaune et de la blanche. De la jaune qu'il va jouer, bien évidemment. Allez, après, on va regarder peut-être s'il n'y a pas une deuxième solution, parce que s'il force le rétro un peu plus, il dépasse toutes les rouges et il peut jouer la jaune au milieu. Pardon. Et c'est peut-être ce qu'il va faire. Et là, il n'a pas besoin de gérer réellement la vitesse du coup de queue. Oui, d'accord. Il va y avoir un petit secteur là. Moi, je pense qu'il va jouer pour le secteur. Non. Pour essayer de jouer la jaune au fond. Non, il va envoyer pour la jaune au milieu. La jaune au fond elle passe et il est parfait. Oh là là, il est parfait. Excusez-moi. Mais bien joué Fabien. Je pensais pas qu'il aurait joué ça. Je pense pas qu'il aurait joué comme ça si la jaune ne passait pas de toute façon. Ouais. Alors jolie dose, hein, joli dosage. Elle ne doit pas passer beaucoup hein, pour qu'il se concentre comme ça. Ouais. Elle devait pas passer, on le verra. Christophe Lambert pour le break 3-1 contre Yannick Beaufils. Voilà. C'est bien joué parce que le coup piqué là, à 2-3 cm de la bande pour revenir dans une zone où tu as un diamètre de 15 cm.
Bah, franchement, respect, parce que c'est pas évident. Bravo. Ouais, c'est sûr que c'est vraiment pas évident. Et en plus, il revient droit pour se replacer sur la noire. Bravo. Ouais, il est plus dedans. Il est plus dedans. On sent que... Bah, en même temps, j'ai pas vu de grosses erreurs de Yann quand même. Qu'est-ce qu'il a raté, Effectivement, il n'y a pas eu de... Bah, il y a une bille au milieu, tu sais, où il prend le... Après, Ah c'est oui, pas une ouais. grosse erreur. On Mais- peut pas considérer ça comme une grosse erreur. Oui, mais donc l'erreur qu'il a fait, c'était d'abord son rappel avant. Autant la visée, on ne sait pas là d'ici nous si le billard il est un petit peu parti. Ouais. Ou, Connaissant son ouais, niveau, à mon avis, il ne doit pas faire beaucoup d'écart sur la visée. je suis d'accord avec Donc je pense que son erreur, elle n'était pas autant sur la visée, mais sur son rappel d'avant. sur la lecture de Comme carte, on en avait fait, dit, enfin, sur voilà. sur le rappel. Comme je dis, je pense qu'il n'avait pas l'angle pour essayer de remonter. Et malheureusement. Après, il a encore loupé une bille au milieu aussi où il s'est relevé. Et oui, là c'est vrai. Ok. C'est des erreurs auxquelles on n'est pas habitué de la part de Yannick. Ouais, c'est vrai. J'avais oublié cette erreur. Et ces erreurs font la différence. Bon, Christophe Lambert a fait une sèche, là. Ouais. C'était une ferme sur casse. Ouais. Bon. En même temps, c'est souvent dans ces matchs-là, 2 petites erreurs, voire 3 petites erreurs, oui, et le ça score va. peut être... Ça va très très vite. Des fois tu rates une bille et tu joues pas la table pendant 2 ou 3 parties des fois. Donc connaissant bien ces joueurs, Oui, c'est loustic. c'est loustic. On peut le dire, loustic, c'est pas une insulte, hein, c'est Non, taquin, mais c'est et coco, là, c'est comme on ça dit. se prouve, c'est une erreur qui peut peut-être coûter à Yann déjà 2 points d'écart tout de suite. Ouais. Enfin, peut-être 3, pardon. Bon, là, Bon, a priori, il voit pas une rouge au fond à gauche. Sinon, non, ça serait déjà parti. Il voit une rouge. Je pense que s'il avait vu une rouge au fond tout de suite direct, ça serait déjà parti. Ah, et excusez-moi, mais je vois pas. Là où je suis placé, je voyais pas la rouge qui est derrière la jaune au milieu. D'accord. Donc, Ça change pas mal de choses. oui, hein, c'est effectivement. Hein. Donc elle passe pas non plus en bande au milieu. Mais il peut, là, s'il joue la rouge qui est au milieu de table, non, il va faire autre chose. Il va l'air de faire autre chose. Ah, il Mais en voit quand même au si, fond alors. Il la voit, d'accord. Ah, il va pas débloquer quand même. D'accord, il ouvre ça. Ok. Ah, il avait peut-être pas d'autre choix que Je de sais pas l'ouvrir. comment les 2 rouges étaient là-bas, Il avait peut-être pas d'autre choix. mais je suis pas sûr que ça soit ce qu'il voulait faire. Honnêtement. À mon avis, il a manqué de souplesse. Parce que si les 2 passaient là-bas, il n'y a aucune raison de toucher à cette rouge-là. Bon, là, il va faire rouge, bande, Et- rouge, jaune, décaler la jaune Mais et la là, rouge là. passe au milieu. Là, il peut pas avec un rétro venir toucher un peu la rouge et la jaune là. Voilà. Ouais, mais pour faire quoi derrière? Bah, pour jouer la rouge. Ah non, la rouge Ah au oui, milieu. elle l'autre passe rouge pas. elle passe pas au milieu. À mon avis, c'était pas du tout ce qu'il voulait faire. Je pense qu'il voulait pas choquer la rouge. Est-ce qu'il y va avec Max d'effet gauche? Ouais, bah, va falloir que ça se passe bien quoi. Après, bon. Ah, elle va passer comme ça. Vous voyez, ben, nous on l'a pas ça. Nous, dans notre vision, on l'a pas. En fait, elle passe là. Il est droit dessus. Bah, s'il se replace là, oui. Il est droit dessus parce que sinon, oui. Ouais. Mais bon, je continue à dire que le premier coup, c'est pas ce qu'il voulait faire. D'accord. Nous l'avons bien noté. Par contre, là, bon, il s'est très bien replacé, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il va la jouer en amorti ou sec? Ah ouais. Tu vois, Et donc, et à mon avis, il n'a pas du tout fait le coup qu'il voulait. Soit il fallait faire amorti. Encore? Ah oui, non, mais c'est sûr. D'ailleurs, il loupe tout hein, Ah non, aujourd'hui. non, mais on m'a demandé un aspect technique, je le dis. Je pense que soit il faisait amorti, il avance un peu pour pas être. De toute façon, il voulait pas être au-dessus de la jaune, ça c'est sûr. Donc soit il fait amorti, il avance un peu, soit il fait un petit rétro et il n'est pas dessus sur la jaune. Il y avait 2 choix. Mhm. Là, ça s'est pas joué à grand chose. Elle est pas compliquée non plus, Abby. Elle est pas S'il est compliquée. enchevalé, elle est pas On est bien compliquée. d'accord, elle est pas compliquée, mais. Mais elle est ratable. Elle est ratable et c'est surtout pour la replace derrière, parce que la rouge elle est collée à l'avant, il faut Bah, se replacer pour la rouge pour la jouer au fond. Bah, justement, le coulet va la pousser tranquillement. Alors certes, il aurait été mieux ailleurs que au-dessus de la jaune. Et là, elle l'a
parfaitement joué. Ah. Il a l'angle, il a juste à pousser normalement, ça c'est parfait. Normalement en théorie, hein, je sais pas d'où on est passé, on voit pas très bien, mais normalement un petit coulet, je pense que c'est bon. Je sais pas ce que t'en penses. Ou un amorti, un freiné. Oh, il joue la noire dans la même poche peut-être. Ouais, non, la noire au milieu, hein, mais ouais, voilà, on voit oui. pas très bien d'ici, mais ouais, il était parfait. Ouais. Ouais, il ne Bravo. laisse pas Yannick s'exprimer. Une pause demandée par Yannick. Eh bah, il a fait le bon coup par-dessus la jaune parce que bah, c'est très dur. Ça a l'air simple, mais à ce moment-là du match contre des joueurs comme Yannick, c'est jamais une bille évidente. C'est ça. Faut les faire ces coups-là, être bien replacé sur la bille d'après, pour se replacer encore sur la cue ball, comme tu dis, pour se replacer sur la noire, bah, c'est des petites choses qui font des écarts à ce niveau-là. Tout à fait. Bravo. Même si, je continue à dire, il a fait une mauvaise replace bien sûr sur la jaune. Ouais. Il était par-dessus. Si je peux lui envoyer un petit pic, je le fais en direct. Donc en théorie, voilà. Ayane la casse. Donc tout à l'heure il a cassé, il s'est arrêté dans la poche. Pas un départ facile, justement d'ailleurs, bah, on en reparle. Voilà. Allez, on va voir ce que ça va donner. Où la blanche va s'arrêter. Parce qu'à mon avis tout à l'heure il n'a pas donné l'impact qu'il voulait. Hein. Je pense qu'il voulait retaper comme d'habitude au milieu de la bande. C'est même sûr d'ailleurs. Allez, c'est reparti. 4-1 dans cette demi-finale. Voilà, là il l'a déjà mieux tapé. Mais ici il y a une rouge qui est tombée. Une rouge qui est tombée, effectivement. Mais déjà c'était pas la même option qu'il y a deux casses. Bon. A priori on voit pas trop d'ici, mais je pense que les jaunes sont mieux, non? On est d'accord? Bah oui, hein. Oui, tout passe, hein. Toutes les billes passent au niveau jaune. Hein. Et du boulot, hein, par contre. Hein. Ça va pas être une ferme donnée. Ah, il aime bien ça, Yann, les petites replaces. Il est méticuleux. Je vois pas s'il peut tout de suite commencer par la jaune qui est là. Et à mon avis, il peut pas. Enfin, oui, c'est la jaune qui est là. La jaune qui est en bas du billard côté casse, collé au rouge. Côté triangle. Ouais. Un beau frein, beau dry shot. Donc il la voyait pas parce qu'il va essayer de se replacer. Ou alors il avait pas le bon angle. Ouais, alors là, ça va être quand même un peu capillotracté, mais c'est faisable. Ça va être dur hein, quand même, t'as vu la zone qu'il a, je pense qu'on a vu le coup tous les deux, hein, jouer la jaune au milieu après, celle qui est entre toutes les rouges là, mais... Bon là ça voilà, il joue ça. Oh là, ah oui d'accord. Ouais, si, il va s'appuyer sur la roue tranquillement.
va jouer la jaune et dégager la rouge. Et après l'autre jaune passe dans l'autre sens aussi, d'accord. Ouais, c'est du travail, hein. Ni plus ni moins. J'ai l'impression que ça va pas être évident quand même, hein, parce que il est fin hein, sur la jaune. D'ici, j'ai l'impression qu'il est fin. Hein. Ouais, mais il va partir bien dans la rouge normalement. Je pense que ça devrait pas être mal. Il est en demi-bille. Ouais, c'est pas mal. Oui, ah, oh, oui, allô, oui. Ah, Fabien, j'ai Fabrice Lucchini qui voudrait récupérer ses lunettes. Est-ce que tu pourrais lui redonner, s'il te plaît? Oui, Fabrice, pas de souci, on voit ça, merci. Ok, ouais, ça marche. Allez. Ah là là, sacré Juju. Ah oui, je vois plus rien, qu'est-ce que tu veux. Là, Bah, tout à l'heure j'ai fait mon match, pardon, j'allais dire mon premier, mais mon match en fait, puisque j'en ai pas fait d'autres. J'ai perdu ma lentille en cours de match. J'ai cligné deux et il est parti. Alors les anecdotes du billard. Le sketch quoi. Par Fabien Langlais. Non mais c'est fou quand même. J'ai perdu ma lentille. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que quand même, faut le faire. Tu t'apprêtes à jouer et hop, tu perds ta lentille. T'as cligné de l'œil, tu perds ta lentille. C'est pas mal. Et tu te transformes en Fabrice Lucchini. Non mais c'est... Et pour le carnaval, voilà. Ouais, le match est serré aussi à côté. Hein. Ah oui, très. Enfin, je dis aussi. Le match est serré à côté. Alors là, c'est franchement pas évident la replace de Yann. Sauf s'il peut se replacer entre les deux rouges pour jouer la jaune carreau. Ah ouais, ça serait top. Je pense qu'il peut. Mais s'il rate, on va dire que c'est fini derrière. Attention, ça c'est une ligne compliquée mentalement. Je pense qu'il est allé trop loin. Oh non, oui. Trop loin. Ah, c'est trop loin, ouais. Oh, il a envoyé, hein, dis donc. Il a envoyé et encore une fois, tout à l'heure il a joué la bille, il s'est relevé. Et d'habitude il fait pas ce genre de coup, il reste en position. C'est un peu étonnant de sa part de se relever comme ça. Là en tout cas de notre place, c'est flagrant que c'est par rapport à ça qu'il a raté sa replace. Hein. Parce que du coup c'est pas la bonne hauteur de blanche qu'il a joué ou l'impulsion. Ouais, et puis j'ai trouvé qu'il avait été quand même puissant dans son coup. Alors ça n'a pas trop reculé hein, vu la puissance, donc il n'a pas prolongé énormément et il n'a pas tapé vraiment très très bas par rapport à la ligne de flottaison de la blanche. Mais bon. Alors il va essayer de jouer la jaune en bande au fond. S'il le fait, oh là là, elle est belle. Oh, elle est belle. Ah. Je l'avais vu, hein. Magnifique. Magnifique coup de rattrapage. Bravo. Je l'avais vu, hein. Elle est belle. Ah bah bien joué, bien vu Fabien. Hein. Bien vu Fabien. Et bien vu à Yannick Beaufils. Ralenti Marco. Surtout bravo à lui. Ralenti parce que c'est quand même une bille de l'espace. Hein. Elle est... Et en plus replace jaune, il peut se replacer sur la noire. Bah bravo. Franchement bravo. Ah, elle est belle. Hein. Vraiment, vraiment belle. Bravo. Bon, Yann sur la noire, elle n'est pas évidente. Est-ce qu'il va aller au trou du milieu? Est-ce qu'il met un effet inverse? On va voir. Comment il la sent? Il va venir chercher le centre du billard avec la blanche. Il va mettre un effet de toute façon, il va lui donner de la vie, hein, ça c'est sûr. Pour ce joueur-là, c'est hors de question de la pousser. Regarde sa tête s'il se lève. Effet gauche. Ouais, et bah ouais. C'est. Il s'est pas levé pourtant. C'est fou de.
Ah ouais, sinon. Là par contre, il s'est pas levé. Tu vois, il s'est pas levé. Il s'est pas levé, mais il a tapé la bille au bon effet sur la blanche, il a tapé au bon endroit. Ouais. Mais au lieu de lui donner l'effet, il est parti, normalement tu dois faire tac. Et là il est allé un peu trop loin. Il a prolongé et du coup il n'y a pas eu le petit arc de cercle qui fait que la noix elle rentre dans le trou. Donc du coup il est arrivé à l'extérieur, à gauche du trou. À l'intérieur alors. Il est arrivé à gauche du trou, alors donc à l'intérieur. Pour moi c'est l'intérieur. C'est juste un. Alors après, est-ce que c'est le tapis, il n'est pas habitué, ça joue beaucoup aussi sur le tapis, comment il va accrocher. À savoir que le tapis a été brossé juste à la pause. Hein. D'accord. Mais là c'était un genre de coup, il fallait qu'il fasse un rétro un petit peu fouetté, comme on dit, pour donner de la vie à la blanche. Et là en fait elle a glissé. Donc il a tapé la noire au bon endroit. Mais la blanche n'a pas tourné assez pour donner le décalage sur la noire. Alors toi tu dois être, parce que tu me parlais d'une courbe. Tu me parlais d'une courbe là. Oui. Toi, avec tes lunettes, tu dois être le spécialiste des effets courbés, comme Julien. Hein, Julien Courbet. Ah là là. Il en raconte des bêtises. Elle était un peu courbée ce soir. Elle était un peu courbée, ouais. Ce soir, elle était un peu courbée. Même toute la journée, je pense que j'ai été courbé en fait. Jusqu'à 5-1, j'ai pas courbé mon dos et après j'ai courbé. Une erreur on a l'impression qu'il n'est pas grave, mais. Il a joué l'attaque défense. Hein. Bon, de toute façon, la défense était pratiquement faite d'office. Oui. Voilà. Allez, on va regarder cette bille parce qu'elle est quand même intéressante. Là, il va y avoir du travail. Bon, il a 1 minute pour jouer le coup, mais est-ce que tu jouerais pas un 2 bandes, toi, plutôt qu'un bande simple? Ce serait pas plus simple, le 2 bandes? Non? Sincèrement. Tu fais 2 bandes. Là, hop. Non, tu le vois pas toi. Ça dépend comment il est sur la bande. Honnêtement, si la bande il est bien, c'est plus simple en 1 bande. En 1 bande, oui. Parce qu'il y a plus de chances là. S'il peut en 1 bande, c'est plus simple que de la jouer en 2. Hein. Là c'est sûr. S'il le joue, c'est que c'est plus simple. Et à mon avis, c'est mieux en 1. En 2, mine de rien, il y a trop de différence. Tu peux arriver avec trop d'importance sur la noire. Là, même s'il la rate, il peut mettre une pression à Toff. En les laissant devant la poche, bien sûr, c'est pas évident, mais. Bon, il peut snooker. Ah, non, il n'a pas snooké. Dommage. Il ne l'a pas snooké, il n'est pas verni sur son coup. Il aurait pu être un peu plus en veine. Non, mais il la touche quand même. Bon, après. Voilà, Christophe a quand même une énorme même zone de replace. Hein. Il a toute la moitié du billard pour se replacer sur ces 3 autres billes. Mais t'as vu, il prend son temps, il regarde. Il prend son temps parce que il y a 4-1 et s'il peut tuer le match, entre guillemets toujours. Mais c'est sûr que 5-1, c'est pas pareil, hein, c'est sûr. Il l'a bien freiné, hein. De toute façon, il avait une zone qui était assez importante, oui. Je sais pas s'il voulait vraiment se replacer sur cette première en fait, c'est pour ça que je dis ça, hein. C'est pas. Je pense qu'il voulait se replacer sur une des 3, quoi, voilà. Sur celle du fond. Bon, pour le coup, il est vraiment parfait sur celle-ci. Donc, bien joué. Je repense à la noire que Yannick vient de rater et ouais, c'est juste l'impression qu'il a donnée à la blanche. Il l'a pas, il avait la bonne visée, il avait tout calculé, mais il n'a pas donné la bonne pulsion sur sa blanche. D'accord. En fait, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais écoute, de toute façon, on va revoir ce coup. Alors, vu que tu en parles. Mais moi, je pense qu'il a. Normalement, il avait calculé il avait calculé un petit arc de cercle. Vous savez, quand vous jouez des effets latéraux, ça va forcément un petit peu décaler la visée et l'empochage aussi sur la bille que tu vas jouer. Et là, j'ai l'impression qu'il l'a joué un peu trop sec. Voilà. Elle n'a pas tourné avant de toucher la noire. Et c'est pour ça qu'il l'a raté. Pourquoi la faire tourner? Parce qu'il voulait peut-être aussi éviter, c'est tout bête, mais je pense qu'il voulait éviter de jouer la noire bêtement au fond et que
C'est peut-être con ce que Et je un dis. rétro suffirait normalement. Ouais, mais de mettre la blanche au milieu, parce que quand Un tu la rétro. joues juste comme ça sans effet, au moins tu la joues en contrôle, t'es sûr de pas mettre la blanche. Ouais. Que des fois tu poches ce genre de bille et tu mets la blanche au milieu. Et tu te dis pourquoi j'ai pas mis un effet. Je vois ce que Et tu veux dire. 5-1 dans cette demi-finale. Marco, je vais te demander s'il te plaît de nous faire voir deux billes. La magnifique jaune en bande de Yannick, ah oui, elle est suite magnifique. à Oh là là. son mauvais placement, mais Très, très voilà, elle est magnifique cette bille. Voilà, on va la voir. Tac, c'est empoché, voilà. Et également, bon, pour Fabien et les autres Web TV spectateurs et même moi, qui regarderai à nouveau certainement cette demi-finale, pourquoi Yannick aurait raté cette noire. Donc Fabien parle d'un prolongement trop important de la queue de billard, d'une pénétration trop importante. Après, je ne sais pas, j'ai pas vu, il était pile poil devant moi, donc j'ai pas vu ce paramètre. Donc, et en même temps, c'est allez juger, on n'a pas vu l'angle qu'il avait sur la jaune, justement, quand il a mis la jaune en bande. Je pense qu'il est. Bon, c'est pas évident, encore une fois, parce qu'il doit être pratiquement carreau. Il aurait peut-être pu, à mon avis, remonter plus aussi, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire un contrôle parfait. Tout dépend de l'angle, tu vois, qu'il avait. Tout à fait, tout à fait. 5-1 avec la qualification pour la finale de Christophe Thébault face à Jonathan Driglas. Donc la finale opposera Christophe Thébault soit à Christophe Lambert, soit à Yannick Beaufils. Ce qu'annonce déjà, bon, de toute façon, vu les demi, ça annonçait déjà une bonne finale. Hein. Oui. Ah oui, bravo à Jonathan Driglas. Oh, une blanche empochée au fond. Et un beau jeu rouge. Alors, deux coups. A priori, les rouges ont l'air mieux. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, oui, moi personnellement je ne vois qu'elle. Elle me saute aux yeux. Est-ce que les jaunes, il y en a deux qui sont collés, il y a des jumelles, voilà. Ça Donc peut il va passer pas... cette rouge là au fond au cas où comme ça il fait bille sur bille. À mon avis c'est mieux. il la place. Ah il va la placer au milieu. Je pense pas, il va peut-être jarter la jaune. Ah non, il va jouer les jaunes. Il va jouer les jaunes. J'ai l'impression. C'est quoi ce de... D'accord, bon, bah écoutez, on doit pas voir. Alors ça se trouve que les deux jaunes qui sont collés, il y en a une qui passe au milieu. Et à ce moment-là, ça change tout, hein, bien sûr, mais d'ici on voit pas. Et s'il joue les jaunes, c'est que ça passe. Ouais, bon, ok. Alors par contre, je pense. Non, je me disais qu'il voulait coller la rouge à la bande, mais en même temps, bon, ça sert à rien. De toute façon, la noire passe au milieu. Il n'a pas à s'embêter là-dessus. Eh ben, il part jaune, alors bon, bah écoutez. Soit elle passe au milieu, soit elle passe au fond dans un centre, de toute façon, parce que sinon, ça. Ou bon, aller les chercher, c'est pas non plus. Il peut toujours choquer avec celle-ci. Il est sûr d'avoir la bille de rappel au milieu. Ah, est-ce qu'il peut pas à un moment décoller ces deux jaunes sur un coup? Bah sur celle-ci, hein. Ouais, sur celle-là. Hein. Bon là par contre avec l'angle qu'il a, il va falloir qu'il travaille un petit peu la blanche que s'il était remonté. Enfin, Max couler gauche. Max couler gauche, ça pourrait être un beau coup. Ou alors juste pousser, couler droite là. Ça dépend de l'angle qu'il a. Ah ouais, ça va être compliqué. C'est tendu. C'est une bille au milieu avec une décale. Donc il a deux choses à gérer là-dedans. Minimum. Il n'y va pas. D'accord, il préfère assurer, c'est plus sage. Dans son état d'esprit actuel, c'est plus sage d'assurer le coup plutôt que de faire. Enfin là, tu regardes bien l'angle où il est parti. Un peu plus fort, il était pas loin de les toucher, les jaunes. Hein. Oui, mais. Et il avait la bille de rappel au milieu.
Encore une fois, on voit pas où elles passent les deux jaunes. Hein. Elles sont collées. Est-ce qu'il y en a une qui passe Ouais. Il peut aller les chercher maintenant. Suivant l'angle qu'il a, ouais. Ouais, ça se trouve, la jaune entre les deux autres passe au fond. Hein. Ah oui, non, mais là, c'est que ça voilà, là, je pense que c'est sûr que ça passe. Hein, parce que sinon, il serait allé déjà depuis longtemps. Ça passe au milieu tranquille, alors. Il serait allé chercher depuis longtemps. Il va pousser. Bon bah s'il a le bon angle, hein, c'est rétro, tac tac, comme on dit. Rétro Oui, rétro pour tout de suite jouer l'autre jaune Ah bon. Côté casse. Ah bon. Ça dépend de l'angle qu'il a. Ah, il va jouer celle-là, d'accord. Bon, bah là tu vas nous faire mentir. Ah, ça veut dire qu'il y en a une qui passe au fond. Oh là d'accord, je vois ce qu'il veut faire. Ah, il va les dégager maintenant. Ah ouais, bravo. Ah bravo. Ralenti Marco. Pas évident, hein. Pas évident parce qu'il fallait quand même mettre la bonne puissance, le bon effet. C'était compliqué là, hein. C'était compliqué. Bah, Marco, ralentis s'il te plaît. C'est un peu étonnant. Enfin, j'aurais pensé que si elle passait pas, il serait allé les chercher avant. Juste ça en fait. Mais là, c'est super bien joué. Ouais, très joli coup. Mais voilà, ça c'est bien. Ça veut dire qu'aucune des deux passait. C'était quand même très risqué de garder cette dernière bille entre guillemets pour aller la chercher. Je pensais, bon, à mon avis, c'est que bon bah il a voulu se replacer pour aller les chercher avant, comme on a dit. Et il n'a pas eu le bon angle et là il a bricolé et il l'a fait parfaitement quoi, parce que là fallait. Ça me rappelle un peu le Century de Sullivan, tu sais quand il fait son 147. Non, ouais, d'accord. Bah, c'est un peu ça, il va choquer les deux rouges, ouais, sauf que celui-là il est important quand même, hein, tout le monde s'en rappelle. Ah oui, le dernier, ah, oui d'accord, les deux dernières. Ouais, voilà, et il va les choquer comme ça, et c'est exactement ce qu'il fait. Bah bravo. Et bah une belle ferme, hein. Très belle ferme, bravo. Bon, bravo. Je pense qu'il voulait quand même aller les chercher avant et il s'en est bien sorti parce qu'il est allé faire le coup parfait derrière. Ouais, il voulait peut-être aller chercher avant mais il n'avait pas la replace. Non, il n'avait pas les petites. Il lui manquait peut-être un demi-centimètre, pas grand-chose. 2 fois je pense, parce qu'il aurait pu, quand il était au fond, il aurait pu aller le chercher avant. Quand il s'est replacé au milieu, il aurait pu peut-être aussi, il a vu qu'il n'avait pas l'angle. Et du coup il lui restait plus que cette petite solution. Et c'est très bien joué. Très beau dosage en effet inverse là, c'est chapeau. Parce que des fois tu peux décaler les deux et tu te restes collé à la première. Souvent ça arrive, hein. C'est ça. C'est ça, mais il l'a prise dans la finesse pour pouvoir. C'est bien joué. Ouais. Ah ouais, non, elle est belle. On peut la revoir hein, d'ailleurs cette décale, hein, parce qu'elle est vraiment bien jouée. Chapeau. Chapeau aurait être mieux, mais chapeau. Tu connais? C'est Madame Moisy. Ouais, c'est ça, il est excellent ce sketch, j'aime beaucoup. Et je l'adore aussi, c'est un de mes préférés. Vérification des billes par Yannick. Donc il y a 5-2, 2 casses, 2 sèches pour Lambert, 1 pour Beaufils. Oui. Casse, deuxième bille. Ça va envoyer, je pense. Pas tant que ça. Une rouge empochée et un jeu jaune pas mal. Ouais, un jeu rouge avec une difficulté, une rouge un petit peu entourée par 2 jaunes. Moi je vois plutôt les rouges. Hein. Si la rouge passe à côté de la jaune tout de suite au milieu, ou qu'elle passe de toute façon tout court, je pense que les rouges sont mieux. Oui, tout à fait, mais il y a une difficulté en fait. Il y a une difficulté. Ah bah ça va être la rouge qui est... Ouais. Il va falloir bien se replacer pour la rouge qui est... Je vois pas l'angle qu'on peut donner aux gens, mais celle qui est à droite... Qui est à droite collée à la bande, la seule rouge collée à la bande.
Bien que de toute façon, enfin là ça va encore dépendre de cet angle. Il peut peut-être même y aller tout de suite. Ça dépend, là d'ici on voit pas. Une minute annoncée par Patrice Lalande. Je pense qu'il peut y aller tout de suite. Ça veut dire qu'il va essayer d'aller entre les deux jaunes tout de suite pour se libérer cette vie compliquée. Bah, il joue jaune là. Ah, il va décoller. Bah, j'ai l'impression qu'il joue jaune, non? Ah non. Oh, on va vraiment mal d'ici. Autant pour moi, je suis désolé. Il a collé par contre la rouge, la noire, il a pourri un peu la noire. Bon, je pense pas que la noire passe au milieu. Hein. Je pense que tu as raison. Ah là, la ferme, c'est plus la même. Va falloir aller chercher la noire. Il vient de se rajouter une difficulté, alors qu'elle était déjà suffisamment tendue, cette table. Bon, il peut aller jouer la rouge là le long de la bande, se replacer pour l'autre rouge, aller chercher la noire, mais voilà. Allons-y. Allons-y. Ouvrons le livre, racontons les contes de fées de Fabien Langlais. C'est pas des contes de fées, des choses vécues, mais je sais que ça va être compliqué là, c'est sûr. Ah, il va tout de suite il peut s'appuyer un peu sur la jaune, il peut la toucher un peu pour se rapprocher de l'angle. Il va peut-être la décoller tout de suite. Non, il va toucher peut-être un peu la jaune pour se rapprocher. Tu vois, il va tout de suite décoller la noire. C'est ce que je sais ce qu'il voulait. Oh là, bah, il vient de se tuer encore plus ce jeu là. Là, elle passe plus. Là, elle ne passe plus. Alors là, je vous dis que s'il la ferme, il aura été poissard sur ses coups. Je vois pas l'angle qu'il avait. Ouais, non, mais il avait raison en fait. Il a fait vraiment le bon coup, c'est dommage. Mais c'est vrai que s'il décolle la noire tout de suite, il était bien quoi qu'il arrive derrière. Il pouvait jouer n'importe quel rouge. Il avait toujours une rouge en fait. Là. Que s'il pochait la rouge là et qu'il essayait de dégager avec l'autre qui était pas loin de la bande, il avait moins de rappel. Allô? Excuse-moi, pardon. Ouais. Je disais que s'il jouait la rouge là, comme il a joué juste en la poussant et qu'il essayait de dégager la noire avec l'autre rouge, bah, c'était un peu plus risqué. Que là, s'il la dégageait tout de suite, il avait toujours une rouge derrière. Ouais, c'est sûr. Donc c'était très bien joué quand même. Et là, il fait ah là là. Et ben dis donc, que de tentatives et il est pas loin à chaque fois, mais à chaque fois il s'augmente les difficultés. Donc bah là forcément c'est une table qui est... Bon là ça va être très compliqué. Bah là excuse-moi mais il n'a plus que 2 billes pour en débloquer 2. Alors bon. Alors s'il a le bon angle, enfin après... Ouais. Et ben, il peut couper du bois. Non. Si. S'il a le bon angle qui remonte bien du côté du billard où il y a la casse, il pourra toujours essayer de jouer la rouge finesse à gauche et essayer de choquer les deux jaunes et remonter en plus sur l'autre rouge qui est au fond, il aura dégagé la noire. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Ah, bon. Donc ça veut dire que cette rouge là passait pas au milieu. Oh là là, et puis alors il se met encore... Ça veut dire qu'il n'y avait rien qui passait quoi. Ah, c'est quand même pas mal, c'est même un beau coup quand même. Il est bien venu dessus, il a bien tourné, ralentis s'il te plaît Marco, parce que ce coup est quand même aussi joli. Avec les rotations de blanche, regardez la rotation de la blanche sur le coup. Là ça vient toucher la bande du fond, la grande bande, et ça vient débloquer. Bon, il a de l'angle là sur cette rouge, hein. C'est une rouge au milieu, c'est une rouge qui va certainement jouer en bande. Mais alors le rappel, bonjour. Hein. Alors là il est... Ah bah là... Et en plus il n'a pas sorti la noire. Honnêtement je vois pas le rappel parce que même en deux bandes, là il va être obligé de... Il va être obligé de toucher une des deux. Tu sais quoi? Il va peut-être jouer le bande simple, couler, et il peut jouer la rouge en une bande. Ah la aussi. bande elle passe? Bah je pense. Bah bon je vois pas d'ici mais j'ai pas l'impression. Si la bande passe, je pense pas. Il va jouer direct au milieu. Hein. Ouais. Oh elle est belle. Il va toucher la jaune, ouais. Et bon, bah, ça va, elle est jouable, il est pas par-dessus, mais... Oh j'avais dit, ouais, il allait cette choquer table une qu'il est jaune. en train de nous vider, le Yannick là.
Ah ouais, quand même, là on assiste Enfin, quand même à des belles billes. Hein. Bon, il est pas par-dessus, mais... Là, faut pas craquer. Non, mais la noire, elle passe... encore une fois, d'ici, on voit pas. Hein, mais elle passe au milieu, au fond. Est-ce qu'il faut aller la chercher? Parce que là, si en plus, il faut aller la chercher... Moi, je la vois passer qu'en bande, non? Ah, en bande, oui, c'est sûr, elle passe. Hein, sur le fond, côté casse. Non, au milieu. Au fond aussi, côté. Ah, au milieu, d'accord, ok. À côté de la jaune, ok, oui. Mais alors là, le rappel, bonjour. Bon, là, bah tout va dépendre parce que là, on voit pas d'ici. Alors hein. là, regardez attentivement. Il part rétro, je pense, c'est fait gauche max pour ouvrir complètement sur les bandes. Attention, c'est parti. Ça risque d'être spectaculaire. Ah non. Et il va jouer la bande. Et ben elle est belle cette bille aussi. Hein. Elle est belle parce qu'il a un bon contrôle blanche. Il va jouer la bande. Oh, s'il la ferme celle-ci, bonjour. Après les coups de poisse qu'il a eu, il est sur la noire. Il a la possibilité de la rentrer. Je peux vous dire qu'il a calcul. Alors par contre que Monsieur Lalande se mette là, bon, oh, si ça va. Il n'est pas trop dans l'angle. Il avance un petit peu quand même, mais bon. Alors, faut pas se relever, surtout. Yannick Beaufils sur la noire, sur une ferme extraordinaire pour l'instant. Elle est... Enfin bon, quand même, bravo quand même pour toutes les billes qu'il vient de mettre, hein, parce que dis donc... Non? Allô? Je t'écoute, non mais je suis justement en train de réfléchir à toutes les billes qu'il a jouées pour qu'il se retrouve dans cette situation-là et il a raison, tout à fait. Il n'a pas forcé et donc il s'est donné au moins une chance de la jouer en bande. Ouais. Là où peut-être beaucoup de joueurs ont essayé de se replacer mieux, alors que des fois tu te snooks. C'est ça. Et là il l'a joué vraiment mesure parce que c'est une bille, là il l'a joué avec l'effet, je peux vous assurer. Honnêtement c'est très dur et en plus mine de rien si Toff il veut aller à l'attaque, la jaune elle est quand même bloquée par la noire. Bon, on sait que c'est un joueur que ça va pas le déranger beaucoup, mais il y a 5-2. Je pense qu'on va assister à un peu de défense quand même. Ah bah là un peu de gestion entre guillemets. C'est sûr que Toff il va pas s'envoyer en l'air hein, donc tu vois le départ il est pas évident non plus. Il va jouer attaque défense peut-être. Voilà. Voilà, et il rate... Ah si, pardon. Oh là là. Et il a surtout joué de défense en fait. Hein. Ouais, et Yannick qui applaudit le coup. Parce que Christophe l'a snooké. Donc Toff jouait surtout la défense et pas l'attaque. Oui, oui, tout à fait. On est d'accord. Tout à fait, tu as raison. Et... Bien vu, Fabien. En même temps, c'est pas un tort, parce que la bille elle est quand même pas évidente, il y a 5-2 pour lui. Si tu peux mener 6-2 contre Yannick Beaufils, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Non mais c'est sûr, c'est... Bien sûr, ouais, bah, ils sont là que pour la gagne, hein, les gars. Et encore, tu vois, il est limite, hein, parce qu'il jouait quand même la bille hein, pour la mettre, hein, on est d'accord. Hein, On va peut-être assister encore à un coup spectaculaire, un massé. Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Hein. Prise de position. Et non, il n'y a pas faute, mais la bille n'a pas du tout tourné parce qu'elle a sauté. Je pense en fait, ralentis s'il te plaît Marco, je pense en fait que vu que la bille saute à l'impact, elle ne courbe pas. Alors attention, hein, c'est compliqué, il y a une jaune qui est relativement proche, c'est difficile en fait de ne pas la faire sauter. Et de mettre autant d'effets latéral pour que ça puisse tourner. Bon, il n'y a pas faute. Christophe n'a pas une table aisée. Maintenant par contre, la jaune qui est en longée de bande passe. La jaune qui était à côté de la noire, elle passe. Ouais. Là, qu'est-ce qu'il va jouer? Est-ce que tu joues la jaune qui est collée à la bande, là-bas au fond, pour venir snooker, toi? Ouais, apparemment c'est ce qu'il va jouer. Hein.
Alors ouais, faut pas... 5-2, pourquoi pas, ouais. Oui, Après enfin, tout. De toute façon, que ça soit n'importe qui, je suis désolé, mais une table comme ça, même si c'est un excellent... Oh, elle est magnifique le snook. Oh, il est bravo. Celui-là par contre... Aïe, 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 aïe. Non mais c'était de toute façon le coup à jouer, Oui. Il avait la replace parfaite, là il était... À moins que le billard il tombe vraiment énormément, c'était vraiment le coup à jouer, quoi. C'était... Alors encore un coup spectaculaire peut-être. Est-ce qu'il va jouer le deux bandes ou est-ce qu'il va jouer la bande avec effet max inverse? Non, il jouera pas l'effet Max inverse, tu non. crois? Non, jamais. Jamais? Jamais. Apparemment ouais. Apparemment il joue la parallèle. Déjà le coup d'avant lui a pas donné confiance par rapport à son massé entre guillemets. Donc je le vois pas retenter une deuxième fois un massé, quoi. Entre guillemets. Toujours. Ça fait beaucoup de guillemets. Hein. Ouais. Et il y a une notion d'américain, Yann. Ouais, il a la possibilité de la mettre. Il sait faire le deux bandes, toucher. Oh, bravo. Bien touché, mais il a pourri. Il a pourri et là il perd un coup entre guillemets. Bah, malheur et bonheur, c'est-à-dire Toff va peut-être pas fermer, mais lui mettra peut-être pas la noire quand Toff va se rater. Donc il y a 6 jaunes, une noire. C'est lui qui est un peu défavorisé là-dessus. Hein. Yannick? Ouais. À 6 contre 1 normalement, voilà. C'est surtout que la noire n'est pas jouable malheureusement pour lui. Il l'a mis dans une situation où bah, ça met Toff en confiance parce que là il a juste un petit coup à jouer. Qui va peut-être jouer trop fort. Voilà. Et il voit peut-être la noire Yannick, mais ça va être compliqué là. Parce qu'il la voit partielle. Bande appui, ça peut se faire ça? Bande appui longée de bande? Non. non. Là c'est mort. Et je reste poli, hein, excusez-moi. Bande avant, milieu? Là ça va être très très dur. Et alors là s'il le fait... Alors elle passe au milieu, mais là où il est, encore une fois on voit pas très bien l'angle. Ça va être très compliqué de faire ce coup là. Honnêtement s'il le met, alors là par contre je sais plus quoi dire parce que... Il veut snooker. Non, non, il est partiel, de toute façon il peut pas snooker. Il peut pas snooker. Non mais là il va essayer de la tenter au milieu, après on verra ce qui se passe. Mais il va mettre un brin je pense. Il va mettre un brin, appui, bande. Ah non, bah alors donc il tente même pas ce coup là. Alors il va peut-être essayer de défendre. Non, il va mettre un appui je pense. Bande appui. Bande appui et voir ce qui se passe. 2 bandes au milieu. Regarde. Avec l'appui. Oh purée. Tu vois, bande appui. Oh ça sortait du cœur là. Franchement. C'était quand même bien tenté. C'était quand même bien tenté, tu vois, bande appui, je t'avais dit. Il est vraiment ah oui, pas mais loin. Moi je voyais ralenti, bande avant. Marco. Moi. Ralenti parce que bande avant, il est pas loin du tout. Hein. Il est vraiment. Là il a mis le. Ah oui, vous pouvez la regarder cette bille, elle est quand même magnifique. Hein. Et il est pas loin, il a un demi-centimètre qu'elle tombe. C'est vraiment bien joué. Oh là là. Elle tombe vraiment pas loin du trou là. C'est vrai hein. Christophe aurait pu perdre cette partie sur un snook raté en fait. Hein. Ah oui, ouais. Ah oui. Comme quoi des fois, ça joue pas à grand chose. Hein. Tu te dis bon bah je l'ai pas snooké mais bon en même temps qu'est-ce qu'il peut faire derrière. Et bon bah des joueurs comme lui arrivent à trouver des angles, des appuis auxquels on penserait pas. On y penserait mais... Ouais, mais après de là à la réaliser aussi bien que aussi proche de la perfection, parce que là il est proche de la perfection pour réussir. Hein. Et là Christophe il prend son temps. Hein. Ah bah là il est 5-2, ça peut faire 6-2. Il a touché à chaque fois Yannick, il a pas fait faute. Donc il se méfie. Ouais, mais je crois qu'il va faire rétro, jaune au fond, là, il va se libérer de celle-ci tout de suite. Il est plein dans la poche. Il a pas remonté. Je pense qu'il va venir. Je sais pas s'il va venir, hein, mais décoller la jaune qui est un peu à la rue entre guillemets. Je pense qu'il va essayer de venir décoller. Ah oui, il va toucher la bande avant pour essayer de la décoller. On est d'accord. Hein. Ouais, là c'est faisable.
Je sais pas après. Il risque pas grand chose de le faire. Hein. Parce qu'il a encore les deux autres derrière, oui. Ah oui, t'as raison, c'est mieux de le jouer comme ça. Ah, il assure quand même encore la défense, tu vois. Non, il assure pas de défense du tout. Même si Yannick a une bille difficile à jouer, il la voit sans problème. Et ça, c'est une bille difficile, mais c'est une bille qui est largement métable pour Yannick. Christophe était trop droit, je pense, sur sa bille. Non, mais là, il a joué de toute façon le coup beaucoup trop fort, même si c'est pour décaler la jaune. Ouais. Et est-ce qu'il a pas essayé d'éclater parce qu'il était trop droit? D'ici on le voit pas, encore une fois. Bon, de toute façon la noire elle est très compliquée, hein. Il y a un risque de blanche au milieu, ou alors il va choquer le coin du milieu. C'est très dur. C'est parti. Ouais. J'ai pas vu, il prend un biseau. Ouais, il prend un biseau. Ouais. Elle est belle, hein, quand même, belle bille. Ralenti encore là, Marco là-dessus sur cette bille. Et on va voir le ralenti aussi de la bille ratée par Christophe. Alors, trop claqué, il prend un appui biseau. Ouais. Christophe qui secoue la tête, hein, parce que ça qu'il est loupé. Pour moi, il a joué le coup beaucoup trop fort. Même s'il veut décaler la jaune, c'est beaucoup trop fort, hein, de toute façon, c'est bizarre. J'ai trouvé le coup beaucoup trop fort. Je pense pas qu'il avait besoin d'envoyer autant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il était peut-être trop droit, hein. Ouais, mais enfin bon, même trop. Alors, après, c'est pareil, il a raté la jaune du coup, donc il est remonté là-haut. Vu qu'il a mal visé la jaune. Oui, il a raté la jaune. Oui, tout à fait. Mais j'ai l'impression qu'il a quand même joué le coup trop fort. Donc du coup, il a manqué de précision sur la bille qui était au fond. Et retour à 5-3. Ouais, 5-3. Et par contre, j'ai pas la vue de dessus, mais je peux. La noire que Yann il vient de mettre, elle est très très belle. Mais t'as pas la vue non plus tout court. Hein. D'accord, merci. Bon, en tout cas, elle est très belle. Parce que la jouer un peu fort comme ça avec mesure, c'est quand même pas mal. Christophe Lambert à la casse, première bille, pleine tête. Est-ce qu'il y a une en poche? Il y a une rouge qui est tombée. Une rouge est tombée. Et Yannick qui s'est levé pensant qu'aucune bille n'était tombée. Mais si, une rouge est tombée. Mais je me suis fait avoir hier aussi contre Stéphane Belon. Il casse, et puis les billes étant insonorisées, j'avais pas vu. Et en fait une bille était tombée, donc je me lève. Puis Stéphane me dit, Juju, il y a une bille qui est tombée. Oh, pardon. Ouais, c'est vrai que c'est... Excuse. Faut regarder, faut compter. Alors quelle couleur là pour toi, Juju? Jaune, ouais, il y a une rouge qui est... Ouais, il y a des rouges difficiles quand même, hein, et qui n'offrent pas de grandes possibilités de déblocage. Sur les rouges, la seule qui est compliquée, donc c'est celle qui est collée à la jaune là-bas, on est bien d'accord. Mais si ça se trouve, vu qu'on nous on est loin, elle passe peut-être. Par contre, il a des billes pour la débloquer, cette bille. Ouais. Il a une confirmation pas vraiment aisée, un petit peu, comment dire, compliquée pour une bille de confirmation. Là, tu vois, il part quand même sur les rouges. Là, voilà, comme ça, il se replace tout de suite pour aller chercher l'autre là-bas. Ouais, il va y aller direct. Alors, ce qu'il faut, c'est quand il va aller la chercher, qu'elle se colle pas à la bande. Elle est compliquée cette ferme. Compliquée aussi. Parce que si jamais elle se colle à la bande, derrière il n'y a pas beaucoup de billes pour pouvoir jouer simplement, on va dire. Donc il va essayer de choquer la jaune plus sur le côté droit. Ah, il l'a fait parfait. Alors là... Bravo. Beaucoup aussi. Et non, c'est de la mesure, hein. Ouais. Il est beau aussi.
Bah c'est parfait, il n'y a rien à dire. Ah, bravo. Bravo. J'ai du mal à le dire. Hein. Ouais, je vois ça. Non, bravo, c'est très très bien joué. Bon. Alors, par contre, la noire, ça va être une bande, à ton avis? Regarde la souplesse. Ouais, ça dépend comment il va faire sa lecture. D'accord, il va faire comme ça, tac tac. Je serais plus revenu, moi. Ah, j'aurais tenté de revenir plus. Lui, il est à l'aise avec ça. Moi, non. Donc il va... Peut-être il peut la jouer au fond le long de la bande. Hein. Mais après, c'est sûr que la noire, s'il se replace bien en bande, elle est facile. Hein. S'il est bien sûr. Donc un freiné un petit peu. Voilà. Un bel impact. Et un bel impact. Va la jouer, bonne vie à la blanche. Il n'y a aucune raison de prendre un risque pour la jouer au fond. Pour jouer la noire au fond? Ouais, non, rouge au milieu et à mon avis noir au milieu. Ouais, est-ce qu'une bande est vraiment intéressante? Oui, s'il se replace bien. Ça fait une poche plus ouverte. C'est pas ça, c'est qu'en plus, si jamais le billard il tombe juste un tout petit peu, vu que ces billards là, ça quand même au niveau de l'empochage, c'est un peu compliqué des fois. S'il a joué en bande parfait, il n'y a pas de problème, c'est sa visée à lui. Là, s'il joue le long de jet de bande, c'est pas totalement dépendant de lui-même. Ça va être un peu le billard qui va lui... Ouais, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Que là, il se replace bien, il joue la bande, il peut même la claquer un peu. Enfin, pour moi, il n'y a aucune raison de la jouer le long de la bande. Ouais. Après, il faut juste qu'il donne la bonne impulsion, qu'il revienne à peu près là où il est déjà. Peut-être un peu plus loin, pour être sûr de ne pas avoir la bosse avec la noire. Oh là là là. Ah, bon. Je l'avais pas vu. Bien sûr, si, je l'avais vu, mais... Eh ben, elle est belle cette replace. Hein. Elle est belle. Elle est vraiment bien dosée. Vraiment bien dosée. Je pensais pas qu'il aurait tenté ça. Puis, elle part bien. Et elle tombe. Une belle ferme. Hein. Belle ferme aussi. Parce qu'il y avait aussi des billes compliquées. Et oui. Et il a fait, c'est sur sa casse, hein, donc c'est à Yannick de casser maintenant. Il l'a fait sur sa casse. Et Lambert nous a fait beaucoup de fermes hein, hier. Hein. Il a fait beaucoup de fermes en individuel de la Coupe de France en 3 gagnants. Oui. Apparemment en 3 il a un petit peu distribué jusqu'à la finale où apparemment il a joué. Roger il a fait 2 sèches apparemment en finale. Ouais, deux belles. Hein. Jonathan Lefebvre aussi il en a collé une. D'accord. Non mais c'est... je vais dire encore une fois ce que je pense, mais c'est quand même dur ce qu'il vient de faire. J'ai peur. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur. C'est très dur. Non mais... Bon, il a senté peut-être pas en bande. Après c'est... Voilà. Il avait peut-être pas l'angle hein, aussi. Peut-être qu'il arrivait trop loin et qu'il a vu qu'il arrivait trop loin et donc c'était mieux de se replacer tout de suite pour la jouer au fond. Bien. Je pense que c'était plus dur de s'arrêter pile poil pour bien la jouer en bande. Voilà. Sinon il aurait fait l'autre choix. Hein. Non mais t'as raison. Il aurait fait l'autre choix sinon. Je vois pas pourquoi. Yannick Beaufils mené 6-3. Il a complètement le couteau sous la gorge. Puis une seule erreur laissant la possibilité à Christophe Lambert de fermer une table et c'est la fin. N'allant pas lui porter malheur non plus avec des prédictions, bien évidemment. Mais attention, il est capable de le faire. Hein. Il est tout à fait capable. Oui, il est bien sûr hein. Il est capable de remonter. Hein. Il y a pas...
pas d'empoche, mais pas... Pas de départ pour Toff, pour Christophe Lambert. Ouais. Donc a priori un coup de défense en général. Puis la Nord il l'a bien joué quand même. Elle a allongé la... Pas touché hein. Ouais, Pas touché oh. Voilà, il va y avoir un coup d'attente, j'imagine. T'as fini ou? T'as ta copine toi ou? Qu'est-ce que tu fais à me tripoter le téléphone? Voilà, coup d'attente, ouais, c'est logique. Même moi je l'avais vu. Oh. Alors... C'est vrai? Oui. Putain, pardon, Oui. je l'avais pas vu. Bah toi pourtant avec les binocles que t'as aujourd'hui, normalement tu devrais que voir ça. Pourtant, Oui, hein. bah... Le mec il perd sa lentille en clignant des yeux, il est beau. Là. Ah ouais, c'est vrai. Comme quoi tout arrive. Hein. Et je vois Olivier Bécard qui est en train de sniffer l'ordinateur. il a un narguilé de l'ordinateur. En fait, il a sa cigarette électronique de brancher en USB sur l'ordinateur pour la recharger. Donc, et je le vois tirer là-dessus, Olivier. Il est tendu avec l'électroschmir. La Ice Smoke. Chut, pas de marque. Bah, excusez-moi. Je savais pas que la marque à la pomme faisait des cigarettes électroniques. Bon, ils vont arriver, t'inquiète pas. Quand il y a un créneau ça, à c'est joli prendre. aussi, Ah, c'est ça. pas mal, hein. Ça c'est bien joué. Qui a dit une poissonnière? Qui a dit une poissonnière? Ouais, beaucoup de défense hein, de Yannick là. Christophe qui laisse l'opportunité rouge à Yannick. Je pense pas qu'il voulait le laisser là. À mon avis, il voulait remonter sans prendre le point. Ouais. Bon, il y a du boulot derrière. Hein. Ah mais il est capable. Il nous l'a fait voir tout à l'heure, il a sorti quasiment une grosse ferme hein, avec la noire, en laissant la noire. Mais il a gagné quand même cette partie. Hein. Bon, la rouge passe au fond. Il peut peut-être dégager le tas, mais... Il est mené 6-3, hein, ouais, donc... Bon, bah, apparemment il va y aller. Hein. Alors on va voir tout de suite, parce que ça peut être un trait. Beaucoup. Ça passe très juste. Oh, ah oui, si, si pour ouais. dégager derrière. Non, En il a plus, toute le la tas. poche. Non, il va dégager le tas à côté. Hein, mais il a toute la poche, pour ça passe largement. Ah d'accord, mais il faut dégager la rouge et la noire. Hein, Où il va... Ah, ou alors là, elle passe, hein, il n'y a peut-être pas besoin de dégager. Hein. Là, donc ouais. Quoi mais, faute de temps. Faute de la minute pour Yannick Beaufils. Ah dis donc. Donc ça laisse Ça me deux paraissait coups. bien court. Bah... Bon, après il y a eu vérification, hein, donc il y a eu vérification. Bon, bah écoutez, donc faute d'une minute, faute de temps pour Yannick Beaufils. C'est vrai que ça paraissait assez rapide. Ça a paru court. Bon. Faisons ça ne doit confiance, pas être à grand chose. Hein. Je fais confiance à Patrice Lalande, hein, qui est très professionnel, mais effectivement le temps est passé alors super vite hein, sur cette minute. Et ouais. Et tu vois, je parlais d'une erreur. Hein. Tu vois, je parlais d'une erreur à ne pas faire. Là, je pense que... Bon, bah oui. De toute façon... Bon. C'est vrai que pour moi aussi, ça me paraissait court, mais... « 30 secondes.
Il n'a pas regardé. Bon. Olivier n'avait pas le chronomètre. Secondes, annoncé par Patrice Lalande. Ouais, peut-être une débloque de noir là-dessus. Serait-il judicieux de le faire? Non, je ne pense pas, parce qu'il y a un risque de bloquer 2 jaunes sur le même coup. Fabien, allume-toi. C'est sûr que je te non. rallume. Bah non, je suis allumé. Hein. Non, je pense que ça sert à rien d'aller chercher le noir et passe. Ah, c'est vrai. T'as plus de chances de bloquer ton jeu que d'avancer. Ouais. Ouais. Non, non, là il faut qu'il. Bon, je pense qu'il peut le faire, je vois pas d'ici, mais il peut remonter au niveau de la table. La table Pardon, autant pour moi, c'est la fatigue. Au milieu, il retombe au milieu. Alors après, il va faire peut-être encore une fois. Bon, merci. Un tout petit coup de queue. Je vais croire que je dis que des bêtises. Et donc là, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Jaune au fond, l'autre jaune. Ce n'est jamais fini. On est d'accord, mais quand même, jaune au fond, jaune là, jaune au fond, jaune au milieu. Et la noire, à mon avis, elle passe aussi au fond. Normalement, voilà, il y a. Je pense que s'il a joué ça, c'est pas pour rien. Ça va être compliqué pour Yann de retrouver la table là-dessus quand même. Je le crains, en tout cas. Effectivement. Alors bon. Christophe qui utilise quasiment la minute complète à chaque coup là. Ouais, non mais là c'est le money time, hein, comme on dit. Attention au temps quand même. Non, c'est bon, ça va le faire. Pas de risque de faute de temps là-dessus. Il est long mais ça va aller. Non, il va jouer dans l'autre sens. Il est bien, alors, il est bien. Pas grave. Il est bien. Non, non, il va jouer cette jaune là. Mais il va jouer celle-ci, ouais. Il est bien, oui. Oui. Donc il va jouer celle au fond tout de suite. Il va jouer 3 coulées. Moi je dis qu'il va jouer 3 coulées. Je suis pas sûr, hein, mais bon. Il peut jouer un coulé, un rétro et un coulé. Il peut jouer un coulé, un coulé, un coulé. Ça sera un petit coulé avec effet droite et à mon avis il le jouera pas, sauf s'il est vraiment sûr de lui, mais c'est pas évident comme coup. Donc il va le jouer, ok. Bah, s'il le fait bien, c'est parfait. Hein. Mais c'est pas le plus évident pour démarrer. Il va pas se replacer sur les 2 billes quand même en passant derrière la noire. Ah non, non, il va se replacer là. Bon bah écoute. Ouais, non mais il est tombé dans la bonne zone parce que même s'il est trop long, il est encore... Il se repasse sur 2 billes, t'as vu, ouais. T'as vu. C'est un très joli coup ça aussi. Ça mérite d'être revu en ralenti parce qu'il y a quand même un gros effet latéral. Et regardez, il a fait une replace vraiment parfaite. Hein. Et il est vraiment bien. Hein. Par contre, je ne voyais jamais jouer cette jaune ici. Hein. Je ne voyais jamais jouer cette jaune ici. Donc Christophe Lambert, sans la noire pour la gagne. Pour se retrouver en finale face à son ami Christophe Thébault. Et il met fin à une mauvaise série contre Yannick Beaufils. Ouais, très très rageux, très content de lui. Christophe Lambert content de sa victoire. Ça fait combien de défaites qu'il avait fait, c'est ça? Oh, oui, minimum. Ouais. Hein. Minimum 2 défaites, peut-être 3 même. Je dis bien peut-être, hein, je ne sais pas. Bon, Yannick a eu quand même, on va dire un peu la poisse sur certaines billes. Mais il a mis quand même, des belles billes. Hein. On va vous souhaiter, enfin on espère que ce visionnage vous a plu de toute façon, voilà, déjà dans un premier temps. Vous pourrez suivre normalement les interviews des joueurs sur le bière en image. En attendant, je vous souhaite
une bonne fin de soirée. Merci beaucoup Yannick. Merci Yannick. Fabien Langlais, excuse-moi. Merci à toi Julien, avec grand plaisir. Et bien également, merci de ta contribution au billard en images, merci pour tes commentaires. Merci à vous. Demain, bah non, il n'y a pas demain. Voilà, à bientôt sur le billard en images. À bientôt, salut. Ciao, bonsoir. Ouais, bah, c'est un petit peu à l'image de ma journée, de mon week-end. J'ai petit souci physique et mentalement, physiquement, je suis pas très bien de toute façon tout le week-end. J'ai eu un peu plus de réussite dans les autres matchs d'avant parce que bon, bah, quand on arrive en carré final avec le niveau qui est en face, voilà, on n'a pas le droit de faire des erreurs comme j'ai fait. J'ai raté, on va dire 2 ou 3 coups. Voilà. Mais bon, c'est à l'image de comment j'ai joué tout le week-end. Donc bon, bah voilà, c'est comme ça. Hein. J'ai fait les 2 finales les dernières fois. Bon, bah, il a bien joué Christophe, il est en forme. Franchement, il a fait un bon week-end. Félicitations à lui. Et voilà, enfin, je me prépare un peu mieux, j'espère, pour les championnats de France parce que c'est vrai que là, j'étais entre mon petit voyage pour aller voir ma fille et tout ça, c'était un petit peu compliqué ce week-end pour moi. J'étais pas prêt, j'étais pas très bon. J'espère que je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. Si on regarde l'analyse du match par rapport au score, on ne va pas dire difficile, mais hard. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'était vraiment hard parce qu'on a affaire à 2 conquérants qui ont l'un et l'autre pas envie de perdre. Je pense que sur ce match, on joue beaucoup de choses. On joue la gagne forcément de ce tournoi, mais on joue aussi une grande fierté. Aujourd'hui, voilà, on est un mouchoir de poche, on va dire que voilà, il y a 4 vraiment personnes qui tiennent la route, entre guillemets, qui font régulièrement des résultats. On les connaît, je ne vais pas besoin de les citer. Et il y a un vrai combat entre nous 4. On va comparer ça un peu au tennis, avec les Nadal, les Federer, les Djokovic. C'est un peu ça qu'on ressent ici, et quand on voit le public qui est autour de nous, c'est un peu cette sensation. Donc c'est toujours des grandes rencontres qui sont très importantes, une préparation mentale très difficile, mais qu'il faut, parce qu'on ne peut pas s'amuser avec eux, comme eux ne peuvent pas s'amuser avec moi. Donc on est obligé d'être vraiment à bloc, et ça faisait un petit moment que je n'avais pas réussi. Je pense que vraiment ce qui m'est arrivé hier, de gagner ce tournoi de la Coupe de France, m'a vraiment fait du bien pour ce Black Ball Master. Donc j'étais préparé, j'avais vraiment envie. Et Yannick était un peu moyen sur certains coups qu'il n'a pas l'habitude de louper. J'ai profité. Mais c'était un beau combat. Franchement, j'ai pris du plaisir à jouer ce match et il y avait beaucoup d'importance sur ce match. Voilà, donc maintenant finale contre Christophe Thébault, demain. Content de rejouer contre Christophe, quelqu'un que je respecte beaucoup sur la table et en dehors de la table. Donc je sais que ça va être un grand match, j'espère que je serai présent et que lui aussi qu'on fasse quelque chose de très beau pour nous, mais aussi pour le public.